Les vendeurs de pesticides et d'OGM ont une trop grande influence sur nos politiques publiques au détriment de l'intérêt général. Ça pose des questions éthiques, ça pose des questions de transparence et qui nuisent au processus démocratique. Donc en fait, cette carte est là pour démontrer toute l'influence de CropLife qu'on a pris comme exemple, qui est la pieuvre. CropLife, c'est le plus grand réseau mondial de lobbyistes au Canada et dans le monde. Et donc le problème, c'est qu'il y a vraiment trop d'influence et vraiment un accès démesuré à nos politiciens aussi. En fait, dans cette carte-là, on a présenté la capture réglementaire. Ça vient se représenter sous deux phénomènes qu'on a représentés dans la carte. Le premier, c'est les portes tournantes. Donc les portes tournantes, c'est le fait qu'un fonctionnaire se retrouve lobbyiste ou vice-versa. Et les portes tournantes, la problématique, c'est qu'en étant fonctionnaire et après travaillant pour l'industrie ou dans l'autre sens, ça vient créer une culture commune, ça vient créer des contacts privilégiés, ça vient créer des informations privilégiées aussi. Et en fait, on ne sait plus trop où la frontière entre l'intérêt privé et l'intérêt public s'arrête. Un autre aspect de la capture réglementaire, en fait, c'est les grandes rencontres qu'ont des acteurs clés avec ces lobbyistes. Donc, on est allé sur le registre des lobbyistes du Canada et on a regardé qui rencontrait CropLife, qui rencontrait d'autres acteurs comme les associations agricoles ou autres. Et on s'est aperçu que principalement, ils rencontrent des acteurs clés. Et donc, le problème, c'est qu'à force de regarder ce qui se passe dans l'actualité, à force des scandales qui sont arrivés ces dernières années, on s'aperçoit que le gouvernement canadien ne se remet pas en question. Donc aujourd'hui, Vigilance appelle en fait les décideurs publics à suivre de près et à réglementer les lobbyistes des entreprises afin de préserver l'intérêt général en lien avec les OGM et pesticides, et préserver la santé des Canadiens et des Canadiennes et aussi leur environnement et aussi l'autonomie des agriculteurs qu'on oublie souvent face à ces multinationales. Donc on appelle vraiment les décideurs publics à se tenir debout face aux lobbyistes.